Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère enfin pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, vous allez découvrir aujourd'hui 5 serpents exotiques qui sont uniques dans le monde. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent un peu plus ou moins tous les serpents, on va dire voilà les cobras, les vipères, blablabla. Mais ces serpents, ce que vous allez voir dans la vidéo, ils sont vraiment différents par rapport aux autres. Je vous demande sincèrement de partager la vidéo au maximum et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à toutes et à tous. La Thyris hispida. Sa taille varie de 50 à 60 cm et près de 80 cm pour les plus grandes espèces, mais elle ne dépasse guère 60 cm. Les mâles étant nettement plus petits que les femelles, son corps est comprimé avec des échelles qui sont fortement carénées. La surface dorsale de la tête est recouverte de petites écailles recourbées, l'une de ses caractéristiques les plus distinctes. La tête est généralement plus grande que leur cou et est triangulaire. Orientation nasale latérale et les ouvertures sont en partie divisées. Le museau a une pointe arrondie et il est relativement court par rapport à la plupart des autres espèces de serpents. La Thyris quamigera a aussi des yeux relativement grands, il a des langues tubulaires, des crochets creux qui sont alimentés avec du venin par une glande située sur la mâchoire supérieure, entre les yeux et la bouche. Ces crocs rétractables sont connectés à un os qui peut se déplacer en arrière dans la mâchoire supérieure pour loger les crocs. Sa coloration est très variée. En effet, on trouve des spécimens verts, du vert bleuté, gris bleuté, du gris foncé, voire noir. Ou encore orange ou orange à rouge brique ou aussi du orange parsemé d'écailles gris bleuté. Ces couleurs peuvent également se retrouver mélangées. Les juvéniles sont plus sombres. Les changements de couleur se produisant vers 3 ou 4 mois. Ils peuvent vivre entre 10 et 20 ans. La vipère verte des buissons vient d'Afrique centrale. On la trouve tout le long de l'équateur. Elle vit principalement dans les forêts humides et les taillis. Le Ahatula nasuta. C'est une espèce très mince de couleur verte lui permettant de se confondre avec son environnement. Sa tête de forme allongée et assez plate est plus grosse que le corps. Une ligne de couleur claire, comme du blanc jaunâtre, se situe de chaque côté de l'animal et sur toute la longueur, séparant le vert feuille du dos et le vert jaunâtre du ventre. Cette espèce est opistoglyphe, c'est-à-dire qu'elle possède une paire de dents postérieures qui permet l'inoculation d'un venin. La taille de cette espèce varie de 80 à 100 cm. C'est une espèce diurne et abricolore, généralement peu agressive. Mais il convient toutefois de la manipuler avec précaution. Cette espèce se déplace avec souplesse et rapidité. Ceci est un serpent que l'on nomme par différents noms, comme la vipère à cornes, la vipère cornue du Sahara ou encore la vipère à cornes d'Afrique du Nord. Elle n'est pas très longue, mesurant en moyenne entre 50 et 60 cm à taille adulte, même si certains adultes atteignant 80 cm ont déjà été observés dans la nature. La vipère cornue du Sahara est facilement identifiable grâce à ses cornes se situant juste au-dessus de ses gros yeux. Il est bon de préciser que les mâles ont généralement une tête plus grosse que les femelles. Sa coloration jaunâtre et grise est marquée par des taches plus ou moins sombres. Il est important de savoir que cette coloration est en adéquation avec son milieu naturel. Le sable ayant une couleur différente selon les régions, plus ou moins beige, la vipère aura la même couleur que celle du sable sous laquelle elle se camoufle pour lui permettre de chasser. Son ventre est d'une teinte blanc-beige et parfois la pointe de sa fine queue est noire. Ses écailles sur les flancs sont fortement carénées. Son aire de répartition est vraiment très vaste, car on rencontre cette espèce de serpent dans toute l'Afrique du Nord, comme le Maroc, le Sahara occidental, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie ou encore l'Égypte et la Libye. Mais aussi au Mali, au Niger, au Tchad, au Soudan, en Éthiopie, en Somalie, en Israël, au Qatar ou aussi en Arabie Saoudite, au Liban et au Yémen. C'est un serpent qui vit uniquement dans des... les environnements sablonneux comme le désert, vers les oasis ou des zones sèches légèrement rocailleuses. Le Langaa madagascarensis. 223 ans après la première recherche sur le serpent du genre Langaa, le département d'écologie et de biologie évolutive de l'université Cornell du New York a repris l'étude actuellement.
La recherche menée par Jessica Tingle valorise l'écologie comportementale de cette espèce dans son environnement. L'étude a confirmé que le langa est une espèce endémique de la Grande Île. Bien qu'il est décrit pour la première fois en 1790, peu de documents de publications sur l'écologie ou le comportement de l'espèce en parlent. Le but de cette étude est d'obtenir des informations sur l'histoire naturelle du serpent par l'intermédiaire d'observations sur le spécimen vivant en liberté. L'étude a eu lieu dans la forêt disparue rapidement du littoral du sud de Madagascar. Les observations de cette étude aideront à élucider la recherche des nourritures et le comportement alimentaire et d'activité physique de ce serpent qui s'appelle le langa. En ce qui concerne le comportement alimentaire, le langa s'est révélé largement être un prédateur assis et d'attendre, même s'il a poursuivi activement proie à certaines occasions. Contrairement aux attentes, il a consommé de lézards arboricoles et terrestres. En général, le mâle qu'il a observé pendant plusieurs jours et nuits fait preuve d'un comportement intéressant dans lequel, chaque nuit, il revint à la même branche et suspendu le signaler directement vers le bas jusqu'à ce que le matin. Ces observations aident à faire la lumière sur un serpent peu étudié qui fait face à des niveaux élevés, la perte d'habitat. Rappelons que cette espèce, les amis, est endémique à Madagascar. Il est une espèce de serpent de la famille de la Lamprophidae. Le serpent verruqueux est un serpent non venimeux, revêtu d'écailles en forme de verrues que l'on rencontre surtout dans l'île de Java. On l'appelle aussi Acrochord de Java. Sa taille moyenne est de 1,50 m et ce serpent habite en Inde, en Asie du Sud-Est et en Nouvelle-Guinée. Il est généralement plus actif la nuit. La femelle met bas de 25 à 30 jeunes qui sont actifs et capables de se nourrir immédiatement après la naissance. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura appris quelque chose sur certains spécimens, sur certains serpents qui sont vraiment uniques dans le monde. Surtout celui qui change de couleur. Vraiment, il est intéressant, je pense, car je sais, il y en a qui sont fans des animaux comme ça, qui sont fans des serpents, des scorpions, ainsi de suite. Moi, personnellement, je suis pas fan. Je te dis tout de suite, je vois un serpent de loin, je taille directement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Maximum de partage et maximum de j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.